Et bon midi tout le monde. Donc, tel que prévu, ne pouvant pas être chez moi ce soir pour vous faire la lecture de l'histoire de cette semaine, on déplace le tout ce midi. Alors, s'il y a des gens habituellement qui ne sont pas disponibles le soir, bien là, vous allez pouvoir disponible pour me rejoindre ce midi pour l'histoire de cette semaine. En fait, c'est que présentement, je lis un livre que je vais vous montrer. Vous allez voir le titre à l'envers de toute façon parce que la caméra est à l'envers. Donc, qui est Riche et heureux de John P. Strelicky, qui est le même auteur que le White Café. Puis, écoutez, il y a des merveilles dans ce livre-là, honnêtement. Il y a des beaux exercices, il y a des choses fantastiques qui permettent de prendre conscience de bien des choses. Je vous en parlerai probablement dans un live un peu plus tard des livres, en fait, qui ont changé ma vie. Puis, celui-là en fait partie. Et dans ce livre-là, en fait, il y a un chapitre qui est dédié à demander. Donc, la phrase qui est demander vous aidera rapidement à devenir riche et heureux. N'étant pas nécessairement de devenir riche monétairement, mais de devenir riche dans sa vie aussi, que ce soit amoureuse, en amitié ou peu importe la sphère de votre vie. Puis, dans le fond, c'était juste de demander. Que l'art de demander, c'est puissant parce que dans le fond, on n'ose pas souvent demander. Puis les gens sont prêts autour de nous à nous aider à faire en sorte qu'on devienne riche et heureux. Puis c'est étonnant de constater que lorsqu'on prend le temps de demander avec cœur, puis avec conviction, comment les gens vont être prêts à vouloir nous aider et surtout à répondre à notre demande. Et puis tout ça m'a inspiré une histoire cette semaine que j'ai intitulée l'expérience, parce que dans l'histoire, il y a une expérience. Alors, je vous en fais la lecture, dont le titre qui est l'expérience. Et ça commence comme suit. On croit à tort qu'il n'y a aucune leçon à tirer d'expérience qui, en surface, semble banale, mais c'est pourtant dans la banalité, dans la simplicité que de grandes sagesses nous sont révélées. Et aujourd'hui, Aiko trouvera dans la simplicité sa plus grande leçon de vie. Pratiquant le judo depuis son jeune âge, Aiko était désormais un jeune homme de belle et fière allure et aujourd'hui était un grand jour, celui où il recevrait enfin sa ceinture noire. Il l'a rêvé longtemps et aujourd'hui il célébrera de longues années de discipline et d'assiduité lorsque cette ceinture noire sera nouée autour de sa taille. Oui, cette ceinture, elle sera enfin sienne. Ce qu'il avait hâte de se pavaner fièrement avec sa ceinture devant son rival depuis toujours, Mariko. Il n'y avait pourtant qu'Aiko qui voyait cette rivalité, car Mariko, lui, ne voyait pas dans la pratique du judo une rivalité, une performance, mais plutôt une expérience. Maître Kigan entra dans la salle et expliqua à ses deux élèves comment fonctionnerait l'obtention de la précieuse ceinture noire. Bien sûr, il y aurait le traditionnel combat pour confirmer l'intégration des techniques, mais Maître Kigan réserva aussi une épreuve de sagesse à chacun de ses élèves. Aiko et Mariko s'en tirèrent tous deux presque à la perfection en ce qui concernait les techniques de combat. Maître Kigan était fier de ses deux apprentis à presque en verser une larme. Cela l'émouvait toujours de voir deux jeunes hommes non pas seulement pratiquer le judo, mais être le judo. Il était donc temps de la dernière épreuve, cette toute dernière épreuve qui séparait les élèves de la dite ceinture noire. Maître Kigan posa sa main sur l'épaule d'Aiko et lui demanda de le suivre dans la salle du dragon, pendant que Mariko devait attendre dans le donjon de combat. Entré dans la salle, Aiko vit un de ces hommes imposants et bedonnants qu'on aurait dit vêtus d'une serviette en guise de petite culotte. Oui, il y avait là devant lui un immense sumo qui le toisait d'un regard inhospitalier. Et Maître Kigan fit les présentations. L'impressionnant sumo se nommait Miyaki. Une fois les politesses terminées, Maître Kigan dit alors « Mon cher Aiko, voilà venue ta dernière épreuve. Tu vois, j'ai entre mes mains, ta ceinture noire, celle que tu désires depuis si longtemps. Mais pour enfin l'obtenir, tu devras la prendre des mains de Miyaki. Et ce n'est pas tout, tu as seulement 5 minutes pour la lui prendre. Et au bout de ces 5 minutes, si tu ne réussis pas à la lui prendre, cette ceinture ne sera malheureusement pas tienne. » Il était hors de question que ce sumo soit l'obstacle qui le sépare de sa ceinture. Aiko allait tout faire. Tout. Maître Kigan se dirigea vers la porte de la salle du dragon, l'ouvrit et dit « À partir de maintenant,
Aiko, et tu as 5 minutes. Que la sagesse soit avec toi. Que la sagesse soit avec moi, se dit alors Aiko dans sa tête. Il aurait préféré un bonne chance ou un que la force soit avec toi, cette célèbre phrase d'un film tiré de Star Wars. Cette célèbre phrase tirée du film Star Wars lui semblait beaucoup plus appropriée devant ce colosse. À 4 minutes 43 secondes, Aiko ouvrit la porte tenant dans sa main sa ceinture noire, mais aussi des lambeaux de son uniforme. Il était en sueur, il n'y avait aucune partie de son corps qui ne le faisait pas souffrir. Il réalisa aussi qu'il avait un goût de fer dans sa bouche. Et en étendant ses doigts, il toucha le chaud liquide sur ses lèvres. Aiko avait dû servir à cet immense sumo non seulement que des techniques de judo, mais aussi d'autres techniques de combat qu'il avait vues dans les films. Et de retour dans le donjon, Mariko ouvra les yeux grands et lorsqu'il vit le piètre étrange dans lequel Aiko était, il lui demanda « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Maître Kigan, qui arriva au même moment, cria presque « Non, Aiko, Mariko le saura très bientôt. » Aiko riait presque intérieurement en se disant que toute une surprise allait attendre Mariko. Il pensa même qu'il était fort peu probable qu'il réussisse à substituer sa ceinture de l'immense sumo, sachant que tout de même, il était un peu plus fort que lui et sachant tous les efforts qu'il avait dû fournir pour avoir la sienne. Maître Kigan quitta avec Mariko, puis après 1 minute 30, il revint avec le sumo et Mariko qui tenait fièrement sa ceinture dans sa main sans une égratignure, sans être essoufflée, sans même être dépeignée. Aiko n'en croyait pas ses yeux et demanda à Mariko « Mais comment t'as fait en si peu de temps et visiblement sans avoir fourni aucun effort? » Et Mariko répondit « Eh bien, quand Maître Kigan m'a dit que la sagesse soit avec toi, eh bien, j'ai réalisé qu'en effet, la sagesse était de mise dans cette situation. J'ai regardé le sumo avec tout l'enthousiasme que je pouvais avoir et je lui ai dit « Miyaki, tu tiens entre tes mains la chose que je désire le plus au monde. J'ai travaillé si fort pendant des années pour être enfin ici, à 2 doigts de l'obtenir. Mais tu vois, j'ai besoin de toi pour enfin pouvoir la nouer fièrement autour de ma taille. Réalises-tu, Miyaki, que tu pourrais être responsable de ce grand bonheur, de cette grande joie dans ma vie? Alors je te demande tout simplement, mon cher Miyaki, me donnerais-tu cette ceinture afin que je puisse enfin tenir mon rêve entre mes mains? » Et Aiko, qui n'en croyait pas ses oreilles, dit avec stupéfaction « Quoi? Tu lui as simplement demandé de te la donner? » Et Maître Kigan, qui entendit la conversation, vint vers les 2 jeunes hommes, posa sa main sur l'épaule d'Aiko et dit « Eh oui, Aiko, il suffisait que de demander. N'est-ce pas là l'une des plus belles sagesses? Quand tu désires quelque chose, demande-le, tout simplement. Tu vois, Aiko, les gens sont toujours prêts à aider ceux et celles qui savent demander avec enthousiasme et avec cœur. Et surtout, les gens aiment savoir qu'ils peuvent contribuer à la réalisation des rêves et des demandes des autres. Tout être humain aime aider son prochain. Miyaki a donc voulu contribuer au bonheur de Mirako et lui a tout simplement donné sa ceinture. Et depuis ce jour, Aiko usait de la sagesse avant la force, et toujours il était stupéfait de constater que le pouvoir de demander avec cœur et enthousiasme était presque magique. Et c'est un pouvoir que chaque être humain a en lui, en son cœur. Tadam! Donc, c'était l'histoire de ce midi qui m'a été inspirée en fait par un passage du livre Riche et heureux de John P. Strelicky. Alors, si vous avez aimé l'histoire, faites des petits thumbs up, faites des commentaires. Si vous sentez que ça peut être une histoire qui est utile à quelqu'un dans votre entourage, partagez-la tout simplement. Moi, c'est ma façon de me faire connaître, puis de faire en sorte que de plus en plus de gens puissent entendre mes histoires et les lire. Peut-être éventuellement, je suis sur la publication de mon premier recueil de textes qui s'en vient bientôt. Je travaille fort, jour et nuit pratiquement. Et ça devrait arriver bientôt, parce que vous allez pouvoir vous le procurer en version e-book et en version papier aussi. Mais sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Il fait encore beau et chaud, profitez-en. Puis on se dit à la semaine prochaine, mardi, 19h30 en principe. Et je vous embrasse. Bye bye!